Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Dieu qui est créateur de toutes choses. Shalom, shalom, habitants de toute la terre. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans la joie, je suis tellement dans la joie. Quand je dis jeu ici, c'est le jeu de l'église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ, la demeure du Seigneur Jésus-Christ, la résidence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ réside en nous, demeure en nous, repose en nous, quand nous l'accueillons dans notre cœur, quand nous marchons dans la sanctification. Il est au-dedans de nous. Alléluia. Il est là. Vraiment, il est là. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il est celui qui n'a pas de semblable. Il est tellement grand, tellement puissant, tellement merveilleux, tellement amour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis là par amour parce que lui-même, lui-même, il est amour. Il nous a donné 2 commandements d'amour. Le commandement de Matthieu 22, à partir du verset 34, c'est-à-dire jusqu'à 40. Il y a 2 versets, 2 commandements que Dieu nous a dit. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, on s'aime soi-même. Et quand on aime Dieu, Dieu va maintenant nous amener à aimer notre prochain. Alléluia. Et quand on aime notre prochain, quand on aime Dieu, on aime notre prochain, comme nous-mêmes, on obéit automatiquement les 10 commandements. On les met en pratique. Automatiquement, tu ne te rends même pas compte de comment tu es arrivé à respecter les 10 commandements. C'est automatique. Quand tu as les 2 commandements d'amour que Dieu nous a donnés dans Matthieu 22, versets 34 à 39, alors là, tu es riche. C'est ça la richesse. La richesse, c'est quand on arrive à obéir les 10 commandements de Dieu. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas seulement parler de Dieu, Jésus-Christ ou Dieu, Dieu créateur, non. Connaître Dieu, c'est de le respecter, le craindre, l'obéir. Et obéir Dieu, c'est quoi? L'aimer et respecter le commandement qu'il a donné. Beaucoup pensent que quand nous disons ici que le Seigneur Jésus a accompli au Calvaire Golgotha, il nous a déchargé des péchés, il a brisé l'esprit d'esclavage, il a brisé le mal au Calvaire Golgotha, il a brisé la chaîne d'esclavage qui est le Satan, le diable, au Calvaire Golgotha versant son sang. Beaucoup pensent que maintenant là, nous faisons ce que nous voulons faire. Non, au contraire, il est venu enrichir, il est venu accomplir les 10 commandements, mais en donnant un commandement d'amour. Parce que quand on aime Dieu, on s'aime déjà soi-même. Et quand on aime Dieu, Dieu nous amène à aimer notre prochain. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc automatiquement, nous respectons les 10 commandements. Alléluia. Donc, avant de commencer, je vais lire aujourd'hui les psaumes 136, la bonté de Dieu. La bonté éternelle de Dieu. Mais avant de lire la bonté éternelle de Dieu, puisqu'il est notre maître, je l'honore. Parce que je crois, c'est par la foi que je crois que le Seigneur Jésus-Christ réside en moi. C'est par la foi que je crois que le Seigneur Jésus-Christ demeure en moi. C'est par la foi que je crois que le Seigneur Jésus-Christ habite en moi. C'est par la foi que je crois qu'il est là. C'est par la foi que je crois qu'il combat pour moi spirituellement. C'est par la foi que je crois qu'il combat pour ma famille spirituellement. C'est par la foi que je crois qu'il combat qu'il exauce toutes les prières que je prie pour le monde entier. C'est par la foi. Par la foi, je crois. Je crois par la foi qu'il exauce les prières que je fais pour les gens qui sont malades aux hôpitaux, malades spirituels et physiques, ceux qui sont prisonniers spirituels et physiques, ceux qui sont esclaves spirituels et physiques. C'est par la foi que je crois qu'il exauce.
Alléluia. Les sans-abri, c'est par la foi. Alléluia. D'ailleurs, hein, Dieu, ce qu'il nous dit ici dans Matthieu 25, quand il nous dit que quand il va revenir, il va dire que toi qui m'as donné à manger, toi qui m'as donné à boire, toi qui m'as donné un habit quand j'étais nu, toi qui m'as visité quand j'étais malade, quand j'étais prisonnier, c'est spirituel. Nous devons prier, évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ, prier pour les gens. C'est ça que Dieu demande. Et pour aider là physiquement, ça c'est secret. C'est secret. Et même les prières, c'est secret. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu pries pour quelqu'un, il est guéri. C'est un témoignage, c'est la personne qui va témoigner. Ah, vraiment, Dieu est divin. Il y a une sœur qui a prié sur moi, je suis guéri et tout. Nous voyons ici. C'est la personne va automatiquement glorifier Dieu. Parce qu'il est guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Notre témoignage, c'est le merveille que Dieu fait dans nos vies. C'est ça notre témoignage. Les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et moi, je suis témoin vivant que Dieu fait beaucoup de merveilles dans ma vie, dans ma famille. Il fait beaucoup de merveilles. Quelle que soit la situation, je crois que Dieu est là, il est au contrôle. Alléluia. Il est là, il est au contrôle. J'ai la foi. Je suis un homme. C'est vrai qu'il y a des moments où on agit dans la chair. Mais tout de suite, Dieu te reprend. Ah, ma fille, tu agis dans la chair. Demande pardon. N'agis pas comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais mettre Dieu en avant. C'est-à-dire, je vais l'honorer parce qu'il est notre maître, il est grand, il est puissant. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui parle dans nos bouches. C'est lui qui agit dans nos bouches. C'est lui qui nous amène à faire son œuvre. Parce que c'est par grâce que je suis là. C'est par grâce que je suis déjà vivante. Donc c'est par grâce que je suis là pour parler de lui. Alléluia. Donc voilà, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Je vais l'honorer. Nous prions avant même de commencer l'œuvre, son œuvre. Seigneur Dieu de gloire et de merveille, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, toi qui n'as pas de semblable papa. Je crois que tu es là au-dedans de moi parce que tu m'as choisi et j'ai écouté ta voix. Tu as assis sous ton trône de gloire, Père éternel, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la grâce, dans la bonté, dans la grande bonté même. Ton marche sur la terre, papa, tu es là, tu es partout. Tu nous guides, tu manifestes puissamment à nous, tu agis puissamment à nous, Père. Merci Seigneur d'agir dans ma bouche, d'agir dans mon esprit. La vidéo que je suis en train de faire, Père éternel, que toutes les personnes qui l'écoutent entendent que ta voix, ta parole, glorifie ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire le psaume 136. Le psaume 136 pour les merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Parce que tout ce que Dieu a fait dans la vie de ses prophètes et ses rois, c'est-à-dire les prophètes qui l'obéissaient, les rois qui l'obéissaient, il le fait dans nos vies. Nous avons vu depuis le commencement, Adam, Ève, il a donné le fruit à Adam, il a mangé, c'est à travers Adam et Ève que nous sommes, il y a eu le monde. Donc c'est une victoire. Abraham, Noé, Dieu lui a dit, fabrique un arche. Tout le monde lui disait que tu étais fou. Tu es fou. Qu'il était fou. Tu es fou. Tu es en train de fabriquer un arche dans la forêt. Tu es vraiment fou. Tu ne sais pas ce que tu fais et tout.
Ils riaient comme ça pour lui. Mais lui, il a obéi Dieu. Il a sauvé sa famille. Alléluia. L'arche ici, c'est Jésus-Christ. Abraham, il a levé le couteau parce que Dieu lui a dit, donne offrande à ton fils, donne une offrande, ton fils offrande pour moi. Et Abraham, il a obéi Dieu. Et Dieu l'a donné victoire. Alléluia. Nous voyons ici Moïse. Moïse, il est élevé chez Pharaon. Il connaissait Pharaon. Il a dit Dieu, et moi je ne sais même pas parler. Dieu lui a dit, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai donné la bouche? Si Dieu voulait qu'il parle, il allait même parler. Mais il a dit, je te donne Pharaon comme assistant, comme prophète en fait. Et toi, je te fais Dieu pour combattre Pharaon. Il l'a rassuré. Moïse est sorti victorieux. Alléluia. Nous avons vu ici Jacob. Jacob, il a volé, malgré qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Mais nous savons tous que ça, c'est le plan de Dieu. Il avait peur, il est parti, sa mère lui a dit de partir et aller habiter chez là-bas, son oncle. Et là-bas, Jacob et son oncle, puisque son oncle, il était aussi voleur. Il y a eu beaucoup de choses là-bas. Dieu me fera grâce, je viendrai ici un jour parler de cette histoire. Que Dieu me fasse grâce, vraiment. Nous voyons ici Joseph. Dieu l'a utilisé vraiment pour sa famille, pour qu'il ramène sa famille en Égypte. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ses frères, ils étaient jaloux de lui à travers les rêves qu'il faisait, les songes qu'il faisait, les visions qu'il voyait, parce qu'il était intelligent. C'est pourquoi nous voyons ici dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il avait un tunique, son père lui avait donné un tunique de couleur. C'est l'intelligence, la sagesse, l'intelligence là. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, quand Dieu est en toi, quand on a le Saint-Esprit en nous, on a tout. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici David. Goliath, il était génie. Mais il a dit, je veux te tuer parce que mon Dieu s'appelle Jésus. Christ, il est vivant, il s'appelle puissant. Il est sorti victorieux. Nous voyons ici Daniel. Daniel, il fallait qu'il adore un statut. Il a dit non. Il adore le roi, pardon. Il fallait qu'il adore le roi. Et lui, il adorait l'éternel Dieu de gloire. Et on l'a jeté à la fosse de lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il a fait confiance à Dieu, il a dit que mon Dieu s'appelle éternel, il est vivant, il va me délivrer. Dieu l'a délivré. Alléluia. Nous voyons ici vraiment il y a tellement de merveilles, tellement de victoires. Job, il a fait confiance à Dieu. Malgré que Job ne savait pas que Dieu avait dit à Satan de le toucher. Hein. Job ne savait pas tout ça. Mais c'était c'était le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Job, il est sorti victorieux parce qu'il a adoré Dieu malgré qu'il a été touché. Nous voyons ici Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit ils devaient adorer un statut d'or. Et le roi, il a donné ordre qu'on adore le statut d'or. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont ressortis vainqueurs. Pourquoi le roi a voulu... En fait, quand il y a la jalousie, parce que Daniel, c'était la jalousie de ces gens-là, puisqu'il était intelligent, les autres étaient jaloux. Aussi pareil que même avec Meshach, Shadrach et Abednego, les autres, ils étaient jaloux parce qu'eux, ils étaient intelligents. Alléluia. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Et puisqu'on les a jetés, puisqu'ils ont refusé de se prosterner devant leur idole d'or, on les a jetés dans la fournaise. Mais Dieu est venu les délivrer, la 4 personnes. Ils ont sorti victorieux. Nous voyons ici
euh, Josué, il est sorti vainqueur, il a pris Jéricho, il s'est même combattu. C'est Dieu qui a fait le combat. Gédéon pareil, Josaphat pareil, tous les rois, les prophètes, Salomon pareil, David pareil. Nous voyons ici vraiment l'amour de Dieu, quand Dieu est à nous. C'est que nous sommes toujours victorieux. Et aujourd'hui, Dieu, il est venu en esprit. Il est venu en esprit. Au temps de Moïse, il était ennuyé dans la journée, en feu la nuit, et il est venu accomplir. Au Calvaire Golgotha, il a dit, je suis dans vous. Vous êtes mes enfants. Si vous m'acceptez, vous croyez, vous êtes mes enfants. Je vous donne le droit d'être mes enfants. Nous voyons ici la gloire, la grandeur, la puissance, la bonté, la grâce de Dieu, la miséricorde. Alléluia. Donc je vais lire, nous voyons autant le prophète, autant de Pierre, tout ça. Paul. Ils sont toujours sortis victorieux. Alléluia. On sort victorieux pourquoi? Parce qu'on va au royaume. Quand notre âme, vous savez la victoire ici, notre victoire c'est pas d'avoir la richesse, d'aller la richesse jusqu'à mettre des grandes lunettes comme ça là, de faire l'orgueil et tout. Non. Notre richesse c'est la vie éternelle. Nous ne disons pas que nous sommes pauvres. Parce que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas pauvre. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes pauvres parce qu'on a le Seigneur Jésus-Christ. Non, au contraire, c'est nous qui sommes plus riches. Parce que nous, notre richesse, c'est plus. Il n'y a pas de nombre pour compter notre richesse. Si on appelle ici milliardaires, nous, il n'y a même pas le mot pour qualifier la richesse que nous avons quand on a la vie éternelle. Quand on a la vie éternelle, la richesse là n'a pas le nombre de le compter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes merveilleux. Dieu est merveilleux. Tellement merveilleux, tellement amour, tellement grâce, tellement miséricorde, tellement bonté. Quand il est à nous, c'est la victoire, c'est la richesse. Il est notre trésor, il est notre richesse. Le Seigneur Jésus-Christ est notre richesse, le Dieu créateur de toutes choses. Il est notre richesse, il est notre butin, il est notre amour, il est notre tout, notre joie, notre paix, notre sagesse. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vais l'adorer, le louer, en lisant le psaume 136. Tout ce qu'il a fait, le combat qu'il a combattu là-bas avec ses prophètes et ses rois. Il combat spirituellement avec nous. Il combat parce que même ce que je vais lire là, il a accompli au Calvaire Golgotha. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons ta parole, Père Saint, avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Tu es tellement merveilleux. Je t'aime tellement. Je t'aime. J'aime Dieu. Mon cœur t'aime. Mon âme t'aime. Mon esprit t'aime. Mon corps t'aime. Mes membres t'aiment. Tellement j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La bonté éternelle de Dieu. Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Louez le Seigneur Jésus-Christ car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Dieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus-Christ, car lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous parlons des merveilles de Dieu, les merveilles que Dieu a fait, même la création et les merveilles qu'il a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus a coupé en deux
la mer de Rosso. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus t'a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Israël existe spirituel. C'est nous. Toute personne qui croit que le Seigneur Jésus est Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ demeure en lui, en elle, en cette personne-là est le temple de Dieu, la résidence, la demeure. Et cette personne-là, elle est Israël spirituel. Alléluia. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de Rosso. Quand nous parlons ici de Pharaon et son armée dans le Rosso, c'est les malédictions, les liens parentaux, maléfiques, diaboliques, sataniques et tout, la sorcellerie. Tout ça, quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ, il a englouti au Kavira Golgotha, il a englouti dans la mer de Rosso. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La mer de Rosso, c'est chez nous, j'entendais tout le temps, on disait, quand on disait des malédictions, on disait que telle chose aille à la mer de sang et de pluie. C'est-à-dire, c'est la mer de Rosso ici. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis, il a précipité Pharaon et son armée dans la mer de Rosso. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Là, nous sommes dans le désert. Ce désert ici, c'est le monde. Mais Dieu, quand on a le Seigneur Jésus, il va nous ramener au pays Cana, là où coule le lait et le miel, à la nouvelle Jérusalem céleste. Spirituellement, Cana, là où coule le lait et le miel, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Le paradis. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé des grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sihon, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Et Og, le roi de Bassan. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur. Oui, sa bonté dure éternellement. Notre héritage ici, c'est Jésus-Christ, le royaume. La nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Le Seigneur Jésus a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur, qui nous sommes. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu est notre Dieu créateur de toutes choses. Notre Dieu qui est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Nous voyons ici que quand on a le Seigneur Jésus, nous sommes victorieux. Je vais lire parce que la vidéo, normalement, je devais pas faire une vidéo d'une heure de temps. C'était une vidéo pour adorer le Seigneur Jésus, pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour parler des merveilles qu'il a fait dans nos vies, qu'il fait dans nos vies, qu'il continue à faire dans nos vies, parce que Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies spirituellement. Il combat beaucoup pour nous spirituellement. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que quand on a le Seigneur Jésus en nous, nous protégeons, nos enfants aussi en bénéficient. Alléluia. Donc, je vais lire une parole pour confirmer cette parole. Dans Proverbe 13, verset 26. C'est lui qui craint l'Éternel, possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc, nous voyons ici le psaume que je lisais là-bas. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, Dieu combat pour nous. Tout ce qu'il a fait là-bas, il le fait dans nos vies. Je suis témoin. La crainte de l'Éternel Jésus-Christ
est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un psaume pour confirmer que Dieu, quand on est avec, quand on l'accepte, quand on le loue, quand on l'accepte, quand on l'aime et qu'on l'adore, parce que Dieu aime les adorations. Je vais vous dire un secret. En lisant les prophètes, on comprend là-bas que quand je dis le prophète, en lisant l'Ancien Testament de la Genèse à Malachie, c'est-à-dire en lisant les 5 livres de loi, les prophètes, les psaumes, les cantiques, nous voyons ici que Dieu aime l'adoration. Dieu exauce pendant que tu es en train d'adorer Dieu, Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Même quand tu es malade, pendant que tu l'adores, Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es amour. Puisque nous n'avons pas les cantiques, les adorations, moi personnellement, j'aime adorer Dieu dans ma langue. Mais si je veux, aujourd'hui, puisque je vais adorer Dieu, je l'adore dans les psaumes, parce que je l'adore en français, j'ai l'habitude d'adorer Dieu en ma langue. J'aime bien quand j'adore Dieu en ma langue, je me retrouve. Alléluia. Dieu est grand. Quand on adore, pendant que nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de faire beaucoup de choses dans nos vies. Pendant l'adoration. Parce que là, tu es en train de manger, tu es en train de l'adorer, de le glorifier, et lui, il est en train de combattre pour toi. Alléluia. Donc vraiment, quand on mange la parole de Dieu, quand on adore le Seigneur, il fait beaucoup de choses. Donc voilà, je vais lire le psaume 23 pour confirmer là-bas que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il a accompli ce psaume au Calvaire Golgotha. Le divin berger. Alléluia. Le Seigneur Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Eaux paisibles, ici, c'est la parole de Dieu, l'amour, la joie. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand on a le Seigneur Jésus, on est dans la justice. Parce que lui-même, il s'appelle justice. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car le Seigneur Jésus est avec moi. Ta conduite éternelle de gloire est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête. C'est-à-dire quand le verset ici, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. C'est-à-dire Dieu combat pour toi, spirituellement. Alléluia. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. L'huile ici sur ma tête, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a versé au Calvaire Golgotha. En versant son sang au Calvaire Golgotha, il nous a donné la vie éternelle, le Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous guide, qui nous révèle, qui nous accompagne. Parce que le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. Je vous dis, moi je suis témoin. Quand tu marches dans la sanctification, le Saint-Esprit te parle. Quand tu marches dans la sanctification, même quand tu marches, il va te dire, tu vas sortir de chez toi. J'ai un témoignage, je finis d'abord le psaume et puis je vais donner ce témoignage. Tous les jours de ma vie, oui, le bonheur, pardon, je reviens dans le psaume, dans le verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai de la maison du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que je serai toujours dans le Seigneur
Dans la maison du Seigneur, je suis ici, c'est l'amour. C'est la maison du Seigneur, je suis ici, c'est dans la lumière, dans la parole, jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Et là, je vais vous donner un témoignage que quand on a le Seigneur Jésus, il nous parle. Alléluia. Il y a beaucoup de psaumes pour confirmer. Il y a le psaume 91 qui confirme ici. Je vais même le lire. Merci Seigneur. Pour confirmer ici que quand on marche dans la sanctification, le merveille que j'ai lu là-bas, qu'il faisait au temps des prophètes, il combat spirituellement dans nous, dans nos vies. Il combat la protection pleinement suffisante de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut, c'est Jésus-Christ, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si jamais la vidéo se coupe, vous m'excuserez, je continuerai une autre vidéo. Alléluia. Mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui me délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je vous donne, là, je vais vous donner un témoignage, je vais finir après. Pendant le Covid-19, là, moi, j'ai jamais eu peur. Je mettais le masque parce qu'il fallait le mettre, sinon on va me donner une amende. Parce qu'on m'avait déjà donné une amende. À cause de... Je n'avais pas écouté la voix même de Dieu. Parce que Dieu nous dit de respecter les autorités. Si ça convient à sa parole. Je n'ai pas respecté, j'ai eu une amende. Mais je ne mettais pas le masque parce que j'avais peur de maladie. Je n'avais peur de rien. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Quelle que soit la situation, je n'ai peur de rien. Alléluia. Dieu est là. Dieu est merveilleux. Il nous a dit de faire attention, mais de ne pas avoir peur. Faire attention et avoir peur, ce n'est pas pareil. Parce que l'esprit de la peur là, il l'a brisé au Calvaire Golgotha. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement tes yeux, les yeux, et tu verras la réception des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donne ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu me dit qu'il donne ordre à ses anges de me garder. Est-ce que je vais même avoir... Puisqu'il réside en moi. Puisqu'il réside en moi, je sais que tous ces anges sont là. Ils me gardent. Ils barricadent ma maison, ils me barricadent. Tu vas avoir peur de quoi? Si vous attendez qu'il m'arrive quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose. Non. Non, 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 non. Non. Je crois au Dieu là que j'adore qui s'appelle Jésus-Christ. S'il me dit quelque chose que je marche dans la sanctification, ah non, non, non. Il ne m'arrivera rien. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne être contre le pied. D'ailleurs, Dieu me parle maintenant là, merci Seigneur. Il me rappelle que quand le Seigneur Jésus est venu, quand il était tenté là-bas, les 40 jours là-bas, c'était pour nous enseigner. Satan lui a dit, mais il est écrit que si tu es vraiment le Fils de Dieu, tombe. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu te donnera ordre à ces gens de te garder. Dieu va te porter. Il va donner ordre à ces gens de te garder. Et lui, c'est le diable qui lui parlait. Hein. Le diable, je vous dis quelque chose ici. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu, connaît Dieu plus que nous. Lui-même, il a peur, mais il sait que même s'il fait quoi, il ne sera pas pardonné. Parce que l'affaire est créée pour lui. C'est pourquoi il est méchant comme ça, il veut nous ramener là-bas. Hey,
Il faut pas blaguer. Hein. Le Satan là, Lucifer, il était un ange de Dieu. Hein. C'est un serviteur de Dieu. Et il a boudé, il a fait l'orgueil, il est tombé. Comme nous, quand nous faisons l'orgueil, nous tombons. Nous sommes comme Satan. Alléluia. Quand nous faisons l'orgueil, nous tombons, nous sommes comme Satan. Alléluia. Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, mais nous ne voulons pas servir Dieu. Nous tombons, nous sommes comme Satan. Alléluia. C'est pourquoi nous allons en affaire là où l'affaire l'a créée par lui, nous allons là-bas aussi. Donc nous devons faire attention, nous devons tourner la page, nous devons nous contrôler, nous juger et accepter le Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas quitter le péché. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce sont les anges, hein? Je reprends le verset. Car il ordonnera ordre à ses anges de te porter dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi, je lui répondrai. Nous voyons ici ce que je vous disais là-bas, que Dieu nous parle. Oui, parce que nous connaissons son nom, nous l'obéissons, il est à nous. Il nous parle. Quand nous faisons appel à lui, il nous parle. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Vous voyez, si moi je ne connais pas le français, mais là, c'est Dieu qui m'accompagne seulement. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous voyons ici que Dieu est merveilleux. Quand nous sommes à lui, quand nous l'acceptons, quand nous marchons dans la sanctification, il nous parle. Je vais vous donner un témoignage, comme je vous disais tout à l'heure. Un jour, je devais partir faire des petites courses. Et Dieu me dit, ne sors pas maintenant. Attends. Je dis, ah, Dieu, je me suis déjà préparé. Comment tu vas me dire que je ne dois pas sortir? Il a dit, écoute-moi seulement. Et un moment après, 2 minutes après, j'entends un bruit. Un grand bruit. C'était, en fait, il n'y avait pas de bus. Il y avait une grève, mais c'était passagère. Dieu m'a dit, attends, ne sors pas maintenant. Attends, écoute-moi seulement. J'ai obéi. Et quand j'ai entendu le grand bruit, je regarde, j'entends vraiment le bruit persiste. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sorti, j'ai dit, ah vraiment, Dieu tu es merveilleux. Quand je regardais sur ma fenêtre là, je vois les gens qui arrivent en masse. Il n'y a pas de bus. Parce qu'il y a la grève et les gens là, passaient là où, chez moi là, parce que ma maison, mon appartement, c'est au bord de la route. J'ai dit, Seigneur, gloire à toi. J'ai dit, ah, Dieu nous parle comme ça. C'est merveilleux. Quand tu marches dans la sanctification, ça veut dire que tu obéis Dieu, tu as la crainte de Dieu. Quand Dieu te parle, toi-même tu te sens dans la joie. C'est pourquoi Dieu, puisqu'il ne veut pas que nous tombions dans l'orgueil, il y a toujours des épreuves. Avant, je ne comprenais pas cela. Je disais, maman, mais papa, tu es au-dedans de moi, comment il y a des épreuves? Et elle m'a dit non, parce que je ne veux pas que tu aies l'orgueil. C'est pourquoi tout le monde dit que, dans la parole, il dit que la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une voie étroite. Et elle n'est pas large. Parce que là où il y a la voie large, il y a la perdition. Nous voyons ici. Paul même, il a dit que il avait, puisque Dieu parlait beaucoup en lui, faisait beaucoup de miracles à travers lui, lui révélait beaucoup de choses.
il ne voulait pas que Paul tombe dans l'orgueil. Parce que l'homme est méchant, le code de l'homme est mauvais. Et Paul, il a eu cet esprit-là qui le tourmentait. Il a prié Dieu. Il a dit, j'ai prié Dieu 3 fois. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Nous voyons ici. Dieu, il y a des épreuves. Pourquoi? Pour que nous ne tombons pas dans l'orgueil. Parce que quand tu es là, tu parles avec Dieu, mais c'est juste une merveille. Et tu ne peux pas arrêter cela, tu vas parler aux autres. Tu vas dire, ah, vous savez, Dieu m'a parlé. Hein. Oui, c'est mon témoignage. C'est que je suis en train de vous dire ici, Dieu lui-même, il est là. Nous voyons ici. Un jour, je devais aller sécher mes vêtements. Et l'argent ne suffisait pas. L'argent que j'avais ne suffisait pas parce que mes petits-enfants habitaient ici. Mes enfants et mes petits-enfants, on habitait dans le même appartement. Et je ne voulais pas demander, parce que c'est pas de l'orgueil, c'est pas de que je veux pas demander, mais je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent. J'ai même pas dit à ma fille que j'avais pas l'argent pour sécher les vêtements. Je suis sortie avec les vêtements sans lui demander parce que je ne voulais pas le déranger. Et je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, tu es mon argent, tu es mon trésor, tu es ma paix. Donne-moi la force. Quand je suis allée là-bas, le peu de l'argent que j'avais, j'ai séché mes vêtements parce que mon séchoir est tombé en panne. Et puisque c'était l'hiver, il fallait absolument que je sèche les vêtements, les draps, tout ça là. Et je dis, Seigneur, tu es ma force, tu es mon argent, tu es ma richesse. Donne-moi la force. Et je crois qu'il a utilisé, je ne sais pas si c'est, parce que vous savez, Dieu se manifeste en nous, nous ne savons pas. Hein. Il prend un corps, il prend quelqu'un, il prend un corps humain, il vient te parler. Et là où j'étais allé sécher mes vêtements, il y a une jeune fille arrive avec une petite valise. Et elle commence à me demander, mais comment on utilise les machines? Mais moi, quand la fille a commencé à me parler, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai commencé à parler, on a commencé à lui montrer, parce qu'en fait, il voulait m'amener à une association de confiance. Et là, on a commencé à parler et on parle du Seigneur Jésus-Christ. Je lui dis, vous savez, moi, je suis... parce que j'aime beaucoup parler du Seigneur Jésus-Christ. Même si la personne là ne parle même pas de Jésus-Christ, je parle. J'ai commencé, je ne sais pas si c'est elle qui avait commencé déjà à parler. Et moi, j'ai dit, je viens de Mayotte, mais moi, je ne suis pas musulmane. J'ai donné ma vie au Seigneur parce qu'il m'a appelé, il m'a choisi et je l'ai écouté. Et là, on a commencé à parler. Toutes les questions que je posais. En fait, quand je parlais de quelque chose, il me donnait une confirmation. Quand je parlais de quelque chose, elle me donnait une confirmation, cette jeune fille. Quand je disais des choses de Dieu, elle me confirmait, elle me rassurait. Elle m'a rassuré. On a parlé que du Seigneur Jésus. Jusqu'à je ne me suis même pas rendu compte que les vêtements là, c'était même pas sec. Je suis rentré chez moi dans la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas demandé de l'argent. Parce que si j'avais demandé que quelqu'un me donne de l'argent là-bas, quelqu'un allait me donner de l'argent pour sécher mes vêtements. Comme ça. Mais j'ai demandé la force. Ta présence seulement me suffit, papa. Ta grâce me suffit. Tu es mon but, tu es ma richesse. Je veux juste que tu me donnes la force. Je veux que tu sois là avec moi. Alléluia. Un jour aussi, au cas où la vidéo se coupe, nous vous disons shalom, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit celui qui nous garde, que Dieu soit celui qui écrit nos chapitres. Parce que nous sommes un livre. La Bible là, c'est nous. C'est nous. En fait, la parole qui est là, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible là, c'est nous. En fait, Dieu nous donne comment nous devons marcher. Dieu nous guide. Alléluia. Nous sommes un livre. Que Dieu écrive notre livre. Les chapitres de notre livre.
Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui écrive les chapitres de notre livre. Notre livre sera doré, c'est la lumière, et nous irons au royaume, au paradis. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Donc, je retourne à mon témoignage. Mais je vous disais ça au cas où la vidéo est coupée. Un jour, quand ma fille a déménagé pour aller là où elle habite, elle m'a donné l'argent pour aller faire pour l'aider parce qu'elle était enceinte. Moi, j'arrive là-bas, je ne savais pas qu'il y avait un problème sur les machines à laver. J'ai regardé, j'ai lu, là tu peux mettre Omo, j'ai mis Omo. Alors que la machine avait des problèmes, il fallait mettre le Omo là où il fallait mettre l'autre produit. En fait, j'ai vu là où liquide, Omo liquide et Omo poudre. Moi, j'ai respecté. Il fallait que je mette Omo là dans le mot liquide. Alléluia. Et moi, j'ai mis dans là où c'était normal. Et là, les vêtements ne sont pas lavés. Et elle m'a donné son argent. Je fais comment maintenant? Moi, je n'ai pas d'argent pour payer le lavage. Je dis, Seigneur, tu as vu, j'ai ramené l'argent. Je ne savais pas qu'il y avait des problèmes. Et Dieu a fait cela. Vous savez, il y a des moments où c'est une épreuve pour que Dieu voit comment. Dieu ne tente personne, hein, mais c'est pour voir ta foi. Pour regarder ta foi. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui est ma richesse. Les vêtements là, je les lave comme je les lave. Si j'arrive là-bas, que ça ne soit pas mauvais, parce que je suis venu à la machine, comment les vêtements ne sont pas lavés. Je dis, Seigneur, c'est toi seul papa qui est là avec moi. Les vêtements là, je vais les amener. Que ta volonté soit faite. J'ai lavé ces vêtements là sans savon et les vêtements étaient. Je ne dis pas que ça n'a pas été propre, mais c'était quand même propre. Et quand j'ai demandé que ce soit toi, Seigneur, ma force, ma grâce, je veux seulement ta présence. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai mis, parce qu'il y avait beaucoup de vêtements à laver. Du coup, j'attendais là. J'ai ouvert ma Bible. Je suis en train de méditer la parole de Dieu en écrivant, en prenant note. Et il y a un monsieur qui est venu. Il me dit bonjour. J'aime bien ma soeur quand on lit et on prend note. Quand j'ai regardé le monsieur là, j'ai senti la présence de Dieu. Vraiment, 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 vraiment. J'ai dit Seigneur. Ah. Et le monsieur là commence à me parler de Jésus. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Comme la jeune fille. Et là, j'étais dans la joie. En fait, je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas un ange de Dieu qui était venu, Dieu lui-même? Parce que quand la fille là, j'ai fini je vais rentrer. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que je finisse. Elle me demande, est-ce que toi tu vas de quel côté? Je dis, moi je descends. Elle me dit, je monte. Je dis, hey. Mais pourquoi elle m'a demandé où est-ce que je... Elle m'a dit, où est-ce que tu vas dans quel côté? Je dis, moi je descends, je prends le chemin là pour rentrer chez moi, c'est pas loin. Elle m'a dit, moi je monte. Le jour là, le monsieur là aussi, quand il est venu, dans la vrille encore là-bas, là où ma fille habite, quand on a fini de parler de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, il me dit, je pars, je ne te laisse pas, mais je dois aller quelque part. Je ne l'ai pas revu pour venir chercher des vêtements. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que Dieu peut prendre, Dieu il est Dieu, il peut prendre une apparence d'un homme ou d'une femme pour te parler. Moi, je ne dis pas que c'était Dieu, mais je dis qu'en tout cas, j'ai senti une joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici comment Dieu nous rassure, comment Dieu nous réconforte, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous donne la paix. La paix. Quels que soient les problèmes, quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, quand tu dis, Seigneur, moi je n'ai pas de force pour cette chose-là, pour cette situation. Parce que toi seul as la solution. Toi seul est Dieu. Moi je ne peux rien. Je suis qui? Je suis rien. Je mets cette situation entre tes mains. Dieu est là. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Donc nous voyons ici que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu nous parle quand nous marchons dans la sanctification. Déjà le fait de marcher dans la sanctification, ça c'est une bonne chose. Toi-même tu te sens propre. Imagine
pendant que je salissais mon corps, quand j'étais dans la détresse, c'est-à-dire que quand j'allais avec même quelqu'un boire du café, au tabac et tout, je parle avec un homme qui n'est pas mon mari, ou je parle même si c'est mon mari, il fait beaucoup de choses là-bas, avec d'autres femmes, il vient me truquer et tout, je vais faire des choses là-bas que je ne dois pas faire, c'était des saletés. Mon corps était tué. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ maintenant, là je sens que mon corps est propre. Je suis une belle créature. Aux yeux de Dieu, je suis belle, très belle. Moi, quand j'entends les gens sur ma page Facebook là me déshonorer ou me dire que j'ai des joues comme ci, comme ça, vieilles, tout ça là, m'envoyer même des photos, je sais pas quoi. Je suis dans la joie. Parce que au-dedans de mon cœur, au-dedans de moi, je sais que je suis une belle personne. Je suis une belle créature aux yeux de Dieu. Je suis très belle, très belle. Quelle ma beauté là, qu'est-ce qui peut, je me dis, mais il n'y a que ma famille spirituelle qui peut avoir ma beauté. C'est-à-dire, il n'y a que l'église de Dieu qui a ma beauté. Je suis très belle. Je suis riche, très riche. Peut être riche plus que l'église de Dieu? Quand je dis que l'église de Dieu, c'est la personne qui marche dans la sanctification, qui accepte Jésus et qui marche dans la sanctification. Je ne parle pas ici de Jésus bois. Je ne parle pas ici de Jésus croix là. Le croix là qu'on met. Non. Je ne parle pas de Jésus chapelet là qu'on tire. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, qu'on ne voit pas. Alléluia. On voit Dieu dans la foi. On attend Dieu dans la foi. On parle avec Dieu dans la foi. Par exemple, quand je suis toute seule, là je suis avec mon petit-fils. Mais quand je suis toute seule ici, je parle avec Dieu. Même avec mon petit-fils, je lui dis, on va demander à Dieu, avant de manger, pourquoi on va prier. Que le Seigneur bénisse notre repas. Lui-même, il apprend à prier avec moi. Nous parlons ici comme on est avec Dieu. C'est-à-dire que puisque j'ai la foi qu'il est là, j'ai la foi qu'il est là à côté de moi, j'ai la foi qu'il est partout. Quand je vais aux toilettes, papa, tu es là. Quand je vais à la cuisine, papa, tu es là. Quand je vais partout là, papa, tu es là. Oh Seigneur, donne-moi la joie, donne-moi la paix. Je cherche à pleurer. Une fois là, je vous ai déjà donné ce témoignage. J'ai cherché à pleurer pour faire tout là avec mon mari. Je ne pouvais pas. Parce que Dieu a pris mes larmes au calvaire. Alléluia. Mon fils a fait récemment là. Puisqu'il a ouvert la porte au diable. Hein? Il accepte Jésus, mais piller dans le monde, piller dans Jésus. Est-ce que Jésus, il aime ça? Le Seigneur Jésus, lui, il aime quand tu l'acceptes dans ton cœur. Que tu l'obéis, mais ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas encore le temps. Quand le temps va arriver là, lui-même, il va être un serviteur. Il va parler du Seigneur Jésus-Christ. Il va évangéliser le Seigneur Jésus-Christ. Il était malade récemment là. Il a fait une opération. Et quand on nous a annoncé que... moi, quand je vois mon fils là malade, même quand j'étais dans le monde, juste me dire que j'ai mal au ventre. Ou mon enfant a mal au ventre. Ou ma fille est malade. Là, je vais pleurer. Pleurer de toutes mes larmes. Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, moi-même, je me disais à l'hôpital, ah, c'est vraiment moi. Jésus, tu es merveilleux, tu es amour, tu es vivant. J'ai changé à ce point. Mon fils, on va l'opérer, on m'annonce qu'on va opérer mon fils. J'ai dit, Seigneur, prends la main du médecin. Prends l'esprit de ce médecin-là. Prends tout qui est le médecin là. Les aides, les assistants. Que tous les ciseaux là qu'ils vont utiliser là-bas. C'est toi, papa. Prends le contrôle. J'étais en paix. Et on m'annonce, ça s'est bien passé. Et mon fils, il est là, j'étais avec lui. J'avais la paix, la joie. Je n'ai pas pleuré une seule larme.
Aucune larme n'est sortie de mon œil. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Je faisais que méditer la parole de Dieu, glorifier Dieu. Seigneur, il n'y a que toi qui es le véritable créateur de toutes choses. C'est toi qui prends le contrôle, l'opération de mon fils, papa. Qu'il ne se passe rien de mal au nom de Jésus-Christ. Père éternel de gloire, toi, tu es le médecin de mon fils. Le médecin, là, c'est toi qui as donné intelligence. Papa, c'est toi qui as donné intelligence à ce médecin. Père éternel, c'est toi qui as créé tous ces médicaments-là. C'est toi qui as créé tout ce qu'on a, toutes les choses qu'on a fabriquées, les ciseaux. Papa, c'est toi qui as tout fait. C'est toi, Père éternel de gloire. C'est Jésus que tu es le véritable, créateur de toutes choses. C'est toi, Père éternel. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Donc nous voyons ici comment Dieu nous change. Moi, mon fils, on m'annonce ça, je vais pleurer de toutes mes larmes. Mais récemment là, aucune larme. J'ai dit à mon fils, n'aie pas peur. Il m'a dit, j'ai pas peur parce que je sais que tu pries pour moi. Aie confiance à Dieu. Pas au médecin, hein. Aie confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence d'être médecin. C'est lui qui les utilise. Et on m'a dit, ça s'est bien passé. Tout le monde allait retourner dans sa chambre. Lui-même, il ne comprenait pas. Il a dit, maman, mais pourquoi tout le monde même comme ça? J'ai dit, c'est parce que Dieu a agi. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de toi, mon fils. Hein? Non, 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 non. Tout ce que tu vois, l'amour là, qu'on te câline, on t'adore, on t'aime, on s'occupe de toi. Ah, si tu as un problème, appelle-nous. Si tu as, certains même venaient parler avec lui venaient parler, même discuter et tout. Je dis, Seigneur, c'est ta gloire. C'est toi qui agis. Tu as agi. Vous savez, dans cette chambre-là, il y a 2 lits. Le premier jour-là, je reste là. Moi, dans mon cœur, dans mon esprit, je vais dormir sur le fauteuil avec mon fils, le fauteuil de l'hôpital là. Et l'infirmière là qui vient de garde, elle me dit, mais madame, il y a un lit là, prenez le lit, dormez dans le lit, qui était déjà fait et prêt et tout. Je dis, Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Non! Dormez dans le lit, mais vous avez droit. Je dors dans le lit là. Normalement, quand on est à l'hôpital, toi qui gardes le malade, on ne te donne pas à manger parce que le malade là, c'est lui où on a compté que le malade là-bas. Moi, on me demandait, madame, vous voulez manger quoi? Je vous dis la vérité. Vous voulez manger quoi? Qu'est-ce que vous voulez manger? On me servait comme une malade, quelqu'un qui était malade qui était là-bas. Ça, c'est la gloire de Dieu. La puissance de Dieu, les merveilles de Dieu. Jusqu'à ce que nous sommes sortis. Je veux même me doucher. On m'a même des serviettes comme quelqu'un qui est malade. Moi, j'avais tout préparé à amener ma serviette parce que je suis venu chercher mes affaires. Je suis retourné à l'hôpital et j'ai ramené ma serviette et tout. Même le savon et tout. On me câline là-bas, on me chérit là-bas. Ah, madame, tenez vos serviettes. Vous allez vous doucher. On m'a même 4 serviettes. Vous douchez avec ça. Le nombre que vous voulez utiliser. Ah, c'est les merveilles de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui s'occupaient de nous là-bas. Que Dieu bénisse tous ces gens-là. Que Dieu les bénisse vraiment. Il y en a même quand on allait partir, ils étaient tristes. Ah, vous partez, mais c'est vrai que c'est bien, mais vous nous manquez. J'ai dit qu'on se verra dans les mariages. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans les bonnes choses, mais pas à l'hôpital. Ah, je ne veux pas qu'on voit mon petit fils là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Papa, tu vas où? Eh, Seigneur. Je vais vous laisser. Je vous dis shalom. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour de Dieu. Que Dieu soit celui qui écrit vos chapitres vraiment. Que Dieu soit avec vous. Parce que là, il y a mon petit fils qui est réveillé. Du coup, d'ailleurs, la vidéo a fait 1 heure de temps. Je vous dis vraiment shalom parce que quand je parle du Seigneur, je vais parler jusqu'à demain. Parce qu'il y a beaucoup de merveilles que Dieu fait dans nos vies. Il y a beaucoup de merveilles. Beaucoup de merveilles. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment,
soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez abondamment bénis, vraiment richement bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre auteur, l'auteur qui écrit vos chapitres, vraiment. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Shalom, shalom. Je vous laisse entre les mains de Dieu, je vous laisse vraiment que la main droite de Dieu soit sur vous, que la main droite de Dieu soit sur vos foyers, vos enfants, nos foyers. Vraiment que Dieu nous accompagne, nous aide parce qu'il est au-dedans de nous quand nous l'acceptons, qu'il nous accompagne, qu'il nous aide, qu'il prend le contrôle de nos bouches pour ne pas calomnier, qu'il prend nos yeux pour ne pas voir des choses mauvaises, pour qu'il prenne nos esprits pour ne pas parler nos pensées, pour ne pas penser, parce que vous savez, avec nos pensées, nous péchons beaucoup dans nos pensées. Que Dieu prenne le contrôle de nos pensées pour éviter de pécher. Alléluia. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom. Shalom. Je vous laisse entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.